Bonsoir, bien-aimés. Nous allons commencer notre enseignement du dimanche soir. Et rappelez-vous, depuis déjà deux à trois semaines, nous insistons sur le retour de Christ ou encore l'enlèvement et le retour de Christ. Parce qu'il y aura d'abord l'enlèvement, ensuite la grande tribulation, période de 7 ans, et enfin le retour de Christ. Amen. Bien-aimés, croyez-moi, nous sommes à la fin des temps. Quand je parle de la fin des temps, je parle de la fin de l'âge de l'Église. Amen. Dieu est sur le point de mettre un point final sur l'âge de l'Église, donc l'enlèvement de son Église. Amen. Oui, Jésus-Christ, autant que les apôtres et les prophètes de l'Ancien Testament, ont parlé suffisamment au sujet de l'Antichrist qui devait venir et même du temps de sa venue. Amen. Et même de ce qu'il ferait. Bien-aimés, croyez-moi, les satanistes savent exactement le temps dans lequel nous sommes. Je vous dis, oh, croyez-moi, les satanistes savent exactement. Ceux qui ne savent pas sont les chrétiens. Certains chrétiens, bien sûr. Pour certains chrétiens, non, on a encore tout notre temps. Non, 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 l'avenir est devant nous. Non, 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 Jésus, même s'il vient, c'est dans 100 ans, 200 ans. J'avais dit quelque chose, mais je vais peut-être le dire après, si le Seigneur me permet. Bien aimé, c'est important de comprendre. Les satanistes savent exactement dans la saison dans laquelle l'humanité se trouve. Amen. C'est vrai. Et Jésus a dit que les jours de l'Antéchrist sont des jours limités, sont des jours réduits. Voilà pourquoi, ayant des jours réduits, il fait tout pour, euh, pour commencer avant son temps. Disons ça comme ça. Sachant que ces jours sont réduits, il fait tout pour anticiper. Amen. Parce que la Bible nous fait clairement savoir que la période d'oppression de l'Antichrist, en réalité, ça ne sera qu'à la deuxième moitié de la grande tribulation. Parce que dans la première moitié, c'est-à-dire dans les 3 ans et demi, il essaiera juste de convaincre l'humanité, de se présenter comme étant la solution, comme étant celui-là qui pourra enfin rétablir la paix, etc., etc. Mais à la deuxième moitié, il se présentera tel qu'il est. Amen. Son côté obscur, diabolique. Ouais. Amen. Il se présentera ainsi bien aimé. Ne croyons pas que l'Antichrist, c'est un ami, ou bien vraiment c'est quelqu'un avec qui on peut faire chemin, ou c'est quelqu'un vraiment qui est doux. C'est vrai, c'est un être humain, comme je vous l'ai dit. C'est un être humain. Hein? C'est un être humain. Mais c'est un être humain assez particulier. Parce que c'est un être humain qui recevra de Satan sa puissance, son trône et son autorité. Amen. Comment je le sais? Dans Apocalypse chapitre 13, je lis à partir du verset 1, Apocalypse chapitre 13, verset 1. Puis je vis de la mer, puis je, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Ouais. Sur ses têtes des noms de blasphème. Verset 2. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna, un, sa puissance et son trône, deux, et enfin, et une grande autorité. Ouais. Voilà comment les Écritures décrivent ici l'Antichrist. Amen. C'est un personnage tellement diabolique avec la forme humaine. Mais ce qu'il est en réalité, c'est décrit ici là. Amen. Il dit, je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Ça, c'est la description prophétique de son identité réelle. Mais cette identité sera révélée à la deuxième moitié de la grande tribulation. Il dit, je vis monter
de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Parce que c'est un blasphémateur, la Bible dit. Verset 2. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Il continue en disant, le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Amen. Donc, ça veut dire que ça sera un être humain qui recevra de Satan sa puissance, son trône et son autorité. Amen. Et je l'ai dit ici, je le répète encore, il est présent. Il est déjà au milieu de nous. Mais pourquoi est-ce qu'il ne se manifeste pas? Il ne se manifeste pas à cause de la présence de l'Église. Amen. Parce que l'Église exerce une puissance restreignante sur lui. Il ne peut pas se manifester autant que l'Église est sur terre. Et bien aimé, c'est important de comprendre ça. OK. Retournons dans Daniel chapitre 8, verset 25. Romains 8, Daniel 8, 25, il dit, et par sa subtilité, il fera prospérer la tromperie dans sa main. Il s'enorgueillira dans son cœur, et par des traités de paix, beaucoup périront. Ouais? Beaucoup périront par quoi? Par des traités de paix. Amen. Parce que c'est quelqu'un qui va faire miroiter une paix. Mais en réalité, il ne sera pas question de paix, il sera question de destruction. Amen. C'est ce que la Bible dit ici là. Il dit, et par des traités de paix, beaucoup périront. Il s'élèvera aussi, il s'élèvera aussi contre le prince des princes, mais il sera brisé sans le secours d'aucune main. La fin de l'Antéchrist, bien aimé, c'est la destruction. Il sera brisé. Amen. Mais avant qu'il soit brisé, il va tromper l'humanité, sa tromperie, ok? Il va faire miroiter des traités de paix, et par ces traités, beaucoup périront, parce qu'en réalité, il n'est l'ami de personne, sinon le bras droit de Satan lui-même, parce qu'il recevra de Satan sa puissance, son trône et son autorité. Amen. C'est ce que la Bible dit, bien aimé. Allons dans Daniel maintenant. Daniel chapitre 7, verset 25. Daniel 7, 25. Là, il dit, alors le roi Darius écrivait à tout le peuple, les nations et les langues qui habitent sur toute la terre. Daniel chapitre 7, excusez-moi. J'étais dans le chapitre 6. Daniel chapitre 7, verset 25. Suivez. Daniel 7, 25, il dit, et il prononcera de grandes paroles contre le Très-Haut et épuisera les saints du Très-Haut et pensera à changer les temps et les lois. Et ils seront livrés en sa main jusqu'à un temps, des temps et une moitié de temps. Je l'ai déjà dit. Lorsque la Bible parle d'un temps, parle de cette manière, c'est-à-dire un temps, des temps et une moitié de temps, ça veut simplement dire 3 ans et demi. Ouais. Donc ça veut dire qu'il dit ici, pendant 3 ans et demi, il va oppresser même les saints. Pourquoi? Parce que lorsque l'enlèvement prendra place, j'ai dit, ceux qui seront prêts partiront. Qui est prêt? C'est la branche qui est rattachée au tronc et qui porte les fruits. Amen. C'est ceux-là qui partent. Il est tellement important de comprendre ça. L'enlèvement n'est pas pour tout le monde. Bien aimé, ne crois pas que l'enlèvement c'est pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. Il suffit même pas seulement de dire que non, je suis né de nouveau. Non, bien aimé, ce n'est pas ça. Je préfère te dire la vérité aujourd'hui. Jésus a dit, je suis le vrai cep et mon père le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Regardez. Et d'ici le sarment est en lui, mais que étant en lui, il ne porte pas de fruits.
la conséquence, le Père retranche. Donc, ce n'est pas suffisant de dire je suis en Christ. Non, ce n'est pas suffisant. Il s'agit de porter le fruit. Amen. C'est ce qu'il a dit. Il a dit tout simplement qui est en moi. Mhm. Donc, ça veut dire qu'on peut être en lui, ou si vous voulez, on peut naître de nouveau sans pour autant porter du fruit. Et si c'est le cas, la Bible dit que le Père retranche. Amen. Donc, bien aimé, ne restons pas à dire que non, on a confessé Jésus. Après, on vit comme on veut, on fait ce qu'on veut. On dit en tout cas, nous, on attend l'enlèvement. Non, 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 non. Mille fois non. Amen. Ce n'est pas comme ça, bien aimé. Jésus a dit, le serment doit être en lui et porter du fruit. Sinon, le Père retranche. Amen. C'est ça la vérité. Si ce n'est pas ainsi, le Père retranche. Donc, dans Daniel qu'on a lu, je vais encore relire, la Bible dit, et il prononcera de grandes paroles contre le Très-Haut et épuisera les saints du Très-Haut. Attendez que je lise ça dans une autre version. Ça, c'est King James. Lisons ça peut-être dans Darby. Dans Darby, attendez que je trouve une version qui... Une autre version dit, il oppressera les saints. Amen. Donc, le rôle de l'Antichrist à ce moment-là, c'est un rôle d'oppresseur. Et il va oppresser, voilà. Ouais, une autre version, la version F-Ma dit ceci. Il proférera des paroles contre le souverain, c'est-à-dire contre Dieu, et détruira les saints du souverain. Ouais. Il détruira les saints du souverain. Les saints du souverain, ce sont les chrétiens qui passeront par la grande tribulation. Il pensera de pouvoir changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés en sa main. Hein, ouais. Et les saints seront livrés en sa main jusqu'à un temps et des temps et une moitié de temps. Les saints seront livrés à sa main. Ça veut dire que à ce moment, puisque l'Église sera partie, ceux qui resteront sur terre, il y aura aussi des saints. Comment je le sais? La Bible dit que Jean était sur devant le trône et une myriade, je dis une multitude de personnes sont arrivées au ciel. Et l'ange lui dit, il pourrait chercher là, mais quels sont ces esprits qui viennent d'arriver? Et l'ange lui a dit, ce sont les saints issus de la grande tribulation. Amen. Ce sont les saints issus de la grande tribulation. Ça veut dire que il y aura des âmes. Rappelons-nous, j'ai parlé une fois des 7 types d'enlèvements. Donc, parmi ces enlèvements, il y aura l'enlèvement des saints de la grande tribulation. Pour cela, bien sûr, ils vont passer d'abord par la grande tribulation. À un moment donné, Dieu va provoquer un deuxième, enfin, un autre enlèvement pour eux. Amen. Si vous voulez la référence de ce que je dis, c'est dans Apocalypse chapitre 7, verset 14. Nous allons lire. Je lis même à partir du verset 13. La Bible dit, et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? Verset 14. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, regardez la réponse, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Ouais. Donc, il y aura l'enlèvement des saints qui seront issus de la grande tribulation. Mais sur terre, ces saints seront oppressés par l'Antichrist, puisque ça sera son moment. Amen. Mais Dieu les enlèvera de la terre. Voilà pourquoi je dis c'est toujours mieux de prendre le premier vol. N'attendez pas le vol des saints de la grande tribulation. Il y a un premier vol, qui est l'enlèvement direct. Et je l'ai dit, ce premier vol peut se produire à tout moment. À tout moment. Mais Dieu clairement nous a donné une date limite. Je reviendrai dessus. Je reviendrai dessus lors de cet enseignement.
où cet événement ne peut pas aller au-delà. Cette date limite, c'est 2030. Bien aimé, il est impossible que l'Église traverse 2030. Amen. Sinon, les Écritures ne sont pas vraies. Et si les Écritures ne sont pas vraies, c'est mieux pour moi d'être musulman. Amen. Dieu ne veut pas nous laisser ignorants quant au sujet de son retour. Je sais, il y a des gens qui disent, oh non, Jésus a dit que nul ne connaît le jour et l'heure. Il parle du jour et de l'heure. Ça veut dire que si on sonde les Écritures, on peut avoir suffisamment d'informations sur la période, la zone critique. Et nous sommes dans cette zone critique-là. Amen. Nous sommes dans cette zone critique. Jésus a parlé du jour et de l'heure. Ça veut dire que si on sonde les Écritures, on peut déterminer l'année même. Mhm. Et Dieu peut divinement nous avertir sur le mois, mais pas le jour. Parce que le jour et l'heure reviennent de la souveraineté divine. Mais on peut savoir le mois. On peut même savoir l'année. Amen. Aujourd'hui, je veux nous apporter encore beaucoup plus d'éléments pour cerner davantage cette période. Amen. Donc, bien aimé, si tu m'écoutes ce soir, ne dis pas que tu as le temps. Tu n'as pas le temps. Le temps que tu as maintenant, c'est pour t'ajuster. C'est pour gagner un maximum de personnes. Et c'est pour prendre ta foi au sérieux, c'est tout. Amen. J'ai dit, l'Antichrist a peu de temps. Et sachant qu'il a peu de temps, voilà pourquoi il essaye de commencer avant son temps. Je m'explique. Vous allez me demander, il a commencé avant son temps quand? 2020 marquait officiellement euh, l'entrée de l'Antichrist. Mais bien sûr, il ne peut pas effectivement se manifester aussi longtemps que l'Église est sur terre. En 2020, il a essayé de se manifester par force. Mais c'est l'Église qui l'a bloqué. Amen. Parce qu'il sait que sa période même n'est que de 3 ans et demi. Donc, s'il peut anticiper, tant mieux pour lui. Amen. Mais il ne peut pas. En fait, s'il pouvait anticiper, ce serait l'idéal pour lui. Mais il ne peut pas. Pourquoi? Parce que l'Église est sur terre. Amen. Nous devons comprendre ça. Dieu a donné l'autorité à son Église, à nous. Nous avons la puissance restreignante. Nous avons l'autorité pour dire à Satan non. Ce n'est pas encore ton temps. Amen. Ouvrons la Bible dans 2 Thessaloniciens. Oh, j'aime les Écritures. Je vous assure, je ne sais pas s'il y a quelque chose, comment je vais même dire ça, s'il y a un livre aussi cohérent et aussi magnifique que la Bible. Dieu a anticipé sur tout, absolument tout. Je dis, il n'y a rien qui, ouais, il n'y a rien qui l'impressionne. Bien, mais regardez comment Dieu a parlé avec détail des choses aussi précises, des millénaires avant, des millénaires. Il y a des gens qui réussissent à dire que oh, le christianisme, c'est rien du tout, c'est une religion. Une religion qui prédit des choses des millénaires avant. Amen. Regardez. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Je lis à partir du verset 1. Il dit, c'est Paul qui parle ici aux Thessaloniciens. Or, tandis que je lis ça dans King James. Bien aimé, le départ de l'Église, c'est maintenant. Il dit, alors, nous vous supplions, frères, par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et par notre rassemblement auprès de lui, hmm, et par notre rassemblement auprès de lui, de ne pas vous laisser ébranler subitement dans vos pensées, et ni par quelque esprit, ni par quelque parole, ni par quelque lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le jour de Christ était proche. Que personne ne vous trompe en aucune manière, car ce jour ne viendra pas
que l'apostasie soit arrivée d'abord et que l'homme du péché soit révélé, le fils de la perdition. Amen. Verset 4. Qui s'oppose et s'élève au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu ou qui est adoré, si bien qu'il s'assiera comme Dieu dans le temple de Dieu, se présentant lui-même comme s'il était Dieu. Ça, c'est lorsque l'Antichrist arrivera à Jérusalem. Ne vous souvenez-vous pas que lorsque j'étais encore avec vous, je vous disais ces choses? Verset 6. Et maintenant, vous savez ce qui le retient. Voilà. Écoutez, verset 6 dit, et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il soit révélé en son temps. Bien-aimé, il y a quelque chose qui le retient afin qu'il soit révélé en son temps. Car le mystère d'iniquité est déjà à l'œuvre. Seulement, celui qui l'empêche maintenant le laissera jusqu'à ce qu'il soit enlevé du chemin. Ça veut dire que c'est l'Église qui empêche la manifestation de l'impie. Mais quand l'Église sera enlevée, il se manifestera. Amen. Voilà pourquoi ils n'ont pas pu se manifester tel qu'ils le désiraient dès les années 2020. Pourquoi? Parce que ce n'était pas le moment. Amen. Mais nous sommes dans la zone critique. Oh, croyez-moi bien aimé, nous sommes dans la zone critique. Plus que jamais, l'Église se prépare où Dieu est sur le point d'enlever son Église. Bien aimé, nous devons être conscients de cette vérité. Ne soyons pas comme des gens qui marchent sans intelligence. Non. Je relis ce même verset de la version Parole vivante. Il dit, je viens sur la question du retour de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre enlèvement qui nous réunira auprès de lui. J'aime cette version. Oui. Il dit, je viens sur la question du retour de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre enlèvement qui nous réunira auprès de lui. Notre enlèvement va nous réunir auprès de lui comment? Parce que la Bible dit que nous serons attirés. Il nous attendra dans les airs. Nous serons réunis. Ça veut dire qu'on va le rencontrer dans les airs. Voilà pourquoi il parle de notre réunion auprès de lui. Notre réunira, il nous réunira auprès de lui. Amen. Il continue. Nous vous en prions, chers frères. Ne vous laissez donc pas si facilement ébranler dans votre bon sens, ni effrayer par de prétendues révélations de l'esprit, par des propos que l'on nous attribue, ou des lettres qui viendraient soi-disant de nous, et qui vous feraient croire que le jour du Seigneur serait imminent, ou même que le Seigneur serait déjà revenu sur la terre. Ne vous laissez surtout pas troubler si vite, que personne ne vous égare sur ce sujet, car le jour du Seigneur n'arrivera pas avant la grande rébellion finale. Vous suivez? Il dit, car le jour du Seigneur n'arrivera pas avant la grande rébellion finale contre Dieu, où les hommes jetteront toutefois par-dessus bord. Il faut qu'apparaisse d'abord l'homme sans foi ni loi destiné à la perdition, le mal incarné. Ouais, c'est l'Antichrist là-bas qui est décrit. Lorsque cet adversaire entrera en scène, il se dressera contre tout ce qui porte le nom de Dieu. Ouais, voilà la véritable image de l'Antichrist. Il se dressera contre tout ce qui porte l'image, tout ce qui porte le nom de Dieu, tout ce qui est l'objet d'un culte ou d'une vénération religieuse. Il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et à se faire passer lui-même pour Dieu. Verset 6. Ne vous souvenez-vous pas qu'étant encore près de vous, je vous parlais souvent de ces choses? Verset 6. Vous savez
ce qui lui fait obstacle et l'empêche de paraître avant que son heure ait sonné. Verset 6. Il dit, vous savez ce qui lui fait obstacle. Bien aimé, il y a quelque chose qui fait obstacle. Et l'empêche de paraître avant que son heure ait sonné. Il y a quelque chose qui fait obstacle à l'antichrist et qui l'empêche de paraître avant son heure. Verset 7. C'est le ferment anarchique exerce déjà sa mystérieuse action. Dès maintenant, le principe de la rébellion contre toute autorité constituée fait secrètement son œuvre dans le monde. Il ne peut cependant pas, écoutez, il ne peut cependant pas agir ouvertement avant que celui qui lui fait échec n'ait disparu. Oh, merci Seigneur. Avant que celui qui lui fait échec n'ait disparu. J'aime cette version. Bien aimé, il faut que celui qui lui fait échec disparaisse d'abord. Amen. Avant que celui qui lui fait échec n'ait disparu. C'est ça l'enlèvement, c'est la disparition de ce. Il faut que nous disparaissons avant qu'il ne se manifeste. Amen. C'est nous qui le retenons. Nous le retenons. Et nous avons l'autorité de le retenir jusqu'à ce que nous disparaissions. C'est ce que la Bible dit. Je l'ai dit. Il a commencé à vouloir se manifester avant son temps. Précisément en 2020. Mais l'Église, parce qu'elle était sur terre et parce qu'elle priait, il n'a pas pu se manifester comme il désirait parce que la Bible est claire. Il faut que celui qui fasse échec ait disparu. Amen. Bien-aimé, c'est la parole de Dieu. Amen. Dans 1 Thessaloniciens, retournons maintenant dans 1 Thessaloniciens, on était dans 2 Thessaloniciens. Dans 1 Thessaloniciens, je lis chapitre 4 à partir du verset 13. On va lire du 13 au 17. Il dit ceci. Chers frères, nous aimerions vous dire encore quelques mots au sujet de ceux qui se sont endormis de leur dernier sommeil, c'est-à-dire les morts en Christ, ceux qui sont morts en Christ. Nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance ou l'incertitude à leur sujet, afin que vous ne vous désoliez pas comme le reste des hommes qui n'ont pas d'espérance. Verset 14. Puisque nous croyons que Jésus-Christ est mort et ressuscité, nous pouvons croire aussi que Dieu ramènera à la vie par Jésus ceux qui sont morts dans la communion avec Jésus pour être unis à lui. Là, il parle ici de la résurrection des morts. Ceux qui sont morts en Christ reviendront à la vie. Voici, en effet, ce que nous pouvons vous certifier en nous appuyant sur une parole du Seigneur. Si nous sommes encore en vie au moment de son retour, nous ne précéderons pas ceux qui sont morts. Ouais? Il dit, si nous sommes encore en vie au moment de son retour, nous ne précéderons pas ceux qui sont morts. Là, il parle ici de l'enlèvement. Verset 16. Car au commandement de Dieu, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur en personne redescendra du ciel. En personne redescendra du ciel. Alors ceux qui sont morts dans la foi et en communion avec le Christ ressusciteront les premiers. Quand le Seigneur descendra au son de la trompette, voilà pourquoi il dit à l'enlèvement, il y a deux trompettes. La première trompette, c'est à l'attention de ceux qui sont morts en Christ. Ils entendront ce son-là. Amen. Et ils ressusciteront les premiers. La Bible dit, le verset 17. Après quoi, nous les vivants, qui sommes restés sur terre jusque-là, nous serons enlevés avec eux et emportés
à travers les airs, par-delà les nuits, pour rencontrer le Seigneur. Ainsi, nous serons unis au Seigneur pour être avec lui pour l'éternité. Amen. Nous serons avec lui pour l'éternité. Amen. Donc, avant que Dieu n'exerce le jugement sur la terre, il faut d'abord qu'il enlève son Église. Je nous disais l'autre jour que Dieu veut enlever son Église pour deux raisons. Un, parce qu'il ne voudrait pas que l'Église vive euh, le trouble, le chaos qu'il y aura sur cette terre pendant la grande tribulation. Et deux, parce qu'il prépare pour son Église un festin, les noces de l'agneau. Amen. Pendant qu'il y aura la grande tribulation sur la terre, nous serons dans la présence du Seigneur, dans un grand festin qu'il nous aura préparé. Amen. Voilà pourquoi Dieu nous enlève et doit nous enlever aussi avant que l'Antichrist ne se manifeste. Amen. L'enlèvement. Bien aimé, je ne sais pas si, comme moi, tu as hâte de ce jour-là. Amen. Ce jour-là où la puissance de Dieu va littéralement nous extraire de ce monde par un mystère que personne ne comprendra. C'est là où vous verrez alors CNN, BBC, toutes ces chaînes-là, ils écrivront là au journal, ils sont partis. Ça sera à la une. Bien aimé, tout le monde en parlera. Ils sont partis, ils ont disparu et personne n'aura une explication. Personne ne pourra dire où nous sommes allés. Amen. Ils vont juste constater que nous ne sommes plus là. Amen. Mais nous savons où nous partons. Nous, nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs pour être pour l'éternité avec lui. Regardez vous-même la grâce que le Seigneur nous a donnée. C'est une grâce, Seigneur bien-aimé. Ne prends pas cela pour acquis. C'est le privilège le plus grand que Dieu puisse accorder à un homme. L'éternité, sa présence, son royaume. Amen. L'éternité, sa présence et son royaume. C'est le plus grand privilège que Dieu puisse accorder à un homme. Amen. OK. Ouvrons maintenant notre Bible dans Luc. Luc chapitre 21. Luc 21, je lis à partir du verset 20 à 24. Luc 21, j'ai dit, permettez-moi. Luc 21, verset 20 à 24. OK. Je lis dans 8 secondes, ensuite dans une autre version. Luc 21, verset 20 à 24. Il est écrit, lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Amen. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Amen. L'accomplissement de tout ce qui est écrit, c'est ce que Daniel a prophétisé dans Daniel 9, verset 26 à 27. Verset 23. Malheur aux femmes. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront amenés captifs parmi les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Je crois que je dois lire ça dans une autre version. Ouais, j'aime particulièrement le verset 24.
Excusez-moi, je cherche euh, une bonne version qui va. Voilà, c'est ça. Je lis dans King James. King James dit, et ils tomberont sous le tranchant de l'épée, et ils seront menés captifs dans toutes les nations, et Jérusalem sera piétinée par les gentils, jusqu'à ce que les temps des gentils soient accomplis. Hmm. Ici, il parle de quoi? Nous savons bien que, parce qu'Israël avait rejeté le Messie, Dieu avait prophétisé la destruction d'Israël. Amen. La destruction d'Israël, c'est-à-dire la dispersion. Israël s'est dispersé dans toutes les nations parce qu'ils ont été attaqués. Ils n'avaient pas de choix que de se disperser. Amen. Ça, c'est la dispersion d'Israël. Et les Écritures disent ici quoi? Le verset 24 dit, et Jérusalem sera piétinée par des gentils. Les gentils, ce sont les non-juifs. Donc, les non-juifs ont attaqué Israël. Ça s'est produit en l'an 70. OK? Et c'est une prophétie qui s'est accomplie 40 ans. En fait, c'est-à-dire quand Jésus a parlé ainsi, 40 ans sont passés avant que la prophétie s'est accomplie. Donc, c'est à l'an 70. Et la Bible dit, et ils tomberont sous le tranchant de l'épée et ils seront menés captifs dans toutes les nations. Et Jérusalem sera piétinée par les gentils jusqu'à ce que le temps des gentils soit accompli. Jusqu'à ce que le temps des gentils soit accompli. Ça veut dire qu'il y a le temps des gentils. Lorsqu'il parle de temps des gentils, il fait allusion à quoi? Dans Romains chapitre 11, suivez bien, Romains chapitre 11, verset 25, il dit là-bas, je ne veux pas, frère, je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne soyez, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Regarde, une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Ça veut dire que parce que Israël avait rejeté le Messie a décidé de se tourner maintenant vers les gentils pour leur annoncer cet évangile qu'ils ont rejeté. Amen. Et la Bible nous fait clairement savoir que cette période-là, où justement le Messie devait se tourner vers les gentils, c'est une période de 2 jours. Amen. Voilà. Tu veux moi très bien. C'est une période de 2 jours. Donc pendant 2 jours, Dieu devait mettre en suspens le calendrier juif pour se tourner vers les gentils. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit, verset 24, écoutez. Et ils tomberont sous le tranchant de l'épée et ils seront menés captifs dans toutes les nations. Elle dit, ça s'est accompli à l'an 70, 40 ans après que la prophétie a été donnée par Jésus. Et Jérusalem sera piétinée par les gentils jusqu'à ce que le temps des gentils soit accompli. Le temps des gentils, c'est ce qu'on appelle l'ère de l'Église, où justement l'évangile ne s'adresse plus seulement aux Juifs, mais à toutes les nations de la terre. Pourquoi? Parce que les Juifs ont rejeté leur Messie. Et le Messie a décidé de se tourner vers toutes les nations de la terre. Amen. Et il dit donc quoi? Que ça sera ainsi jusqu'à ce que le temps des gentils soit accompli. Donc, quand le temps des gentils sera accompli, Christ reviendra pour les Juifs. Ça, c'est la 70e semaine de Daniel. Amen. OK. Bien aimé, aujourd'hui, nous allons avoir un peu plus de détails. Et je vous dis la vérité, les Écritures sont tellement claires. Il dit dans Osée chapitre 6, verset 2, je lis même Osée 5, verset 15. Je m'en irai, je reviendrai dans ma demeure, jusqu'à ce qu'il s'avoue coupable et cherche ma face.
Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. Verset 1 du chapitre 6 maintenant. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Amen. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le troisième jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Amen. Ça, c'est le moment où Israël reconnaîtra sa faute. Il reconnaîtra sa faute pendant la grande tribulation. C'est à ce moment-là que leurs yeux seront ouverts et dire, ah, le Messie qu'on attendait était venu il y a 2000 ans. Amen. Et quand il reconnaîtra leur faute comme ça, là, le Seigneur reviendra. Ça, c'est le second retour de Christ avec l'Église pour juger toutes les nations qui ont oppressé Israël depuis sa formation jusqu'à présent. Amen. Et pas seulement cela, pour juger aussi l'humanité entière. 2 jours, il a dit 2 jours. Voilà. Et ici, le verset 24 dit, et ils tomberont sur le tranchant de l'épée et ils seront menés en captif. Ils seront menés captifs dans toutes les nations et Jérusalem sera piétinée par les gentils jusqu'à ce que le temps des gentils soit accompli. Bien aimé, il faut souligner ça. Jusqu'à ce que le temps des gentils soit accompli. Amen. Voilà. Maintenant, j'ai dit ceci. Lorsque nous étudions la parole de Dieu, 40 ans, c'est 40 ans après que la déportation a eu lieu et qui correspond à l'an 70. Et Jésus avait dit quoi? Jusqu'à ce que le temps des gentils soit accompli. Et le temps des gentils, c'est quoi? C'est 2 jours qui correspondent à 2000 ans. Voilà. Donc, ça veut dire que si vous ajoutez 2000 ans, puisqu'on sait déjà que 2000 ans sont écoulés, et que vous ajoutez 30 ans qui correspondent à la période où Jésus a parlé, nous tombons à 2030. Il ne faut pas être un grand théologien pour comprendre ça comme ça. OK? Je vais donner, gardons bien ce que je viens de dire là. La période des gentils, c'est 2000 ans. Et lorsque Jésus parle ainsi, 40 ans se sont produits avant que ça s'accomplit en l'an 70. Et il avait dit 2 jours, la période des gentils, c'est 2 jours. Osée 6, verset 2. C'est après 2 jours qu'ils reconnaîtront leur tort, ils demandent, ils réaliseront et reconnaîtront Jésus comme étant leur Messie. OK? Et 2 jours, c'est 2000 ans. Comment je le sais? Ouvrons Somme. Le Somme 90. Ça, c'est la dernière décennie, hein. Je vous dis la vérité. C'est la dernière décennie. Si quelqu'un vous dit que non, on a encore le temps, nous vivons la dernière décennie. Amen. Autrement dit, la parole de Dieu est fausse. Et si elle est fausse, ça ne sert à rien de suivre un Dieu qui ment. Amen. Il dit dans Somme 90, verset 4, il dit, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus. Ouais. 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier. Voilà. Ça veut dire quoi? Il veut simplement dire que 1000 ans dans notre calendrier, dans notre notion du temps, correspond à un jour chez Dieu. Alors, si tu n'es pas convaincu, ouvre encore ta Bible dans 2 Pierre. Dans 2 Pierre, vois notre Bible. Dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 8, il dit là-bas, mais il y a une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Écoutez bien aimé, le fait que Pierre le dise dans un sens et dans l'autre, c'est pour dire que ce n'est pas juste de manière euh, prophétique ou comment on dit ça? Ce n'est pas juste une parabole ou une façon de parler, non. C'est une exactitude. OK? Il dit, 1000 ans est comme un jour et un jour est comme 1000 ans. Amen. 1000 ans est comme un jour et un jour est comme 1000 ans. Donc, ça veut dire que pour Dieu, ce que nous appelons un jour en termes de 24 heures, pour Dieu, ça correspond plutôt à 1000 ans. OK? C'est important de comprendre ça. Ça correspond à 1000 ans. OK. Gardons bien tous les détails que je donne ici.
Ouvrons maintenant notre Bible repartons dans Luc. On doit continuer la lecture. Dans Luc 21, verset 25 à 36. Il dit ceci. Rappelons-nous, le verset 24 que nous avons lu disait que Israël sera foulé aux pieds jusqu'à ce que le temps des gentils soit accompli. Le temps des gentils, j'ai dit, c'est la période où la dispensation de l'Église, parce que puisqu'ils ont rejeté le Messie a décidé de se tourner vers les nations de la terre, et cette période est de 2 jours, selon Osée 6, verset 2, et qui correspond à 2000 ans. Amen. D'accord. Maintenant, d'autres indications utiles. Lisons un peu, nous allons revenir sur Luc, mais allons dans ce chapitre, allons dans un autre chapitre, dans euh, Luc chapitre 13, verset 32. Luc 13, 32, il dit là-bas, Luc 13, 32, il dit, il leur répondit, voilà, je lis à partir du verset 31 même. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire, va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. Verset 32, écoutez la réponse de Jésus. Il leur répondit, allez et dites à ce renard, voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui, demain, et le troisième jour, j'aurai terminé. Ça veut dire quoi? Il a dit, j'agis aujourd'hui, demain, et le troisième jour, j'aurai terminé. Donc, il a 2 jours. Voilà. Il a combien? 2 jours. Et j'ai dit 2 jours ne veut pas dire 24 heures. Ça veut dire 1000 ans. Donc, Jésus dit ici qu'en réalité, son œuvre ou son évangile va être proclamé pendant 2 jours, 2000 ans. Après les 2000 ans, il arrête. Amen. Une fois de plus, 2000 ans revient. OK? Qui est la période de l'Église. Et nous sommes en 2030. Et dans notre calendrier, le calendrier que nous utilisons est considéré, on considère ce calendrier à partir de la naissance de Jésus. OK? Donc, on suppose que c'est à partir de la naissance qu'on a commencé à considérer le calendrier dans lequel nous sommes. Donc, 2000 ans à coup sûr est déjà accompli. Et si nous ajoutons 30 ans, puisque Jésus a parlé ces choses lorsqu'il à l'âge révolu de 30 ans, si nous ajoutons 30 ans, nous sommes en 2030. Écoutez-moi très bien. Je ferme la parenthèse, je continue. Parce qu'il y aura beaucoup de choses qui vont être ajoutées dans ce que j'essaie de développer. OK, retournons dans Luc. Retournons dans Luc. Luc 21. Luc 21, le verset 24, on a lu. Je vais continuer avec le verset 25. Le verset 25 qui dit, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Amen. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissants des cieux seront ébranlés. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Là, bien aimé, avant ça, il développait plus ou moins ce qui devait se passer pendant la grande tribulation. Il dit qu'après que ces événements aient lieu, le Fils de l'homme viendra. OK? Viendra que le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. La nuée dont il est question, je l'ai dit, bien aimé, ce ne sont pas les nuages. Ne reste pas là, tu dis que oh, Jésus va venir sur des nuages. Il ne vient pas sur des nuages, bien aimé. La nuée dont il est témoin, il s'agit de nous, il s'agit de l'Église. L'Église est présentée comme étant la nuée. Comment je sais? Dans Hébreux 12, verset 1, il dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Les nuées de témoins, c'est les esprits des saints parvenus à la perfection. Donc Jésus dit quoi? Qu'il y aura cette grande tribulation. Ce qu'il explique un peu en disant, il y aura des signes. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles, et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations, qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Verset 26. Les hommes rendant l'âme
de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissants des cieux seront ébranlés. Verset 27. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur une nuée avec puissance et grande gloire. Verset 28. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Il viendra pourquoi? Pour délivrer Israël. Rappelez-vous, l'Antichrist entrera dans le temple de Dieu, se faisant proclamer Dieu. 2 Thessaloniciens, nous avons lu ça tout à l'heure, etc. Il dit donc que votre délivrance, là il parle aux Juifs, votre délivrance approche. Amen. Parce qu'il reviendra son second retour, c'est aussi pour ça, pour venger la nation d'Israël en termes de terre. Amen. Il leur dit, regardez, il leur dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas que tout cela arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Et j'aime pas le verset 33. Pourquoi est-ce que Jésus conclut ses propos de cette manière en disant le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas? C'est pour dire que tout ce qu'il a dit en haut, aussi vrai que sa parole est vraie, ça ne mentira pas, ça s'accomplira tel qu'il l'a dit. Il a dit, il y aura une oppression sur Israël parce qu'ils n'ont pas reconnu le Messie, l'Antichrist, parce que actuellement le siège de l'Antichrist c'est en Europe, mais ils vont déporter ça pour Jérusalem, mais c'est pas maintenant. La grande tribulation, la deuxième moitié, les 3 ans et demi restants, ils vont aller là-bas. La Bible dit, il va entrer dans le temple de Dieu, se faisant proclamer Dieu, il va interdire les sacrifices, etc. Il va s'asseoir sur le trône de Dieu. Quelle arrogance! Amen. Mais la promesse, c'est quoi? C'est que Dieu viendra délivrer Israël. Là, je parle d'Israël en tant que nation. Il viendra délivrer Israël. Il a promis. Et l'indice, maintenant, notez bien ce que je m'apprête à dire. L'indice supplémentaire qu'il a donné au sujet de son retour, c'est quoi? Il dit, voyez le figuier. Seigneur Jésus. Il dit, voyez le figuier et tous les arbres. Je crois qu'on va lire ça. Relisons cet extrait-là dans Matthieu. Comment est-ce que Matthieu le dit? Parce que Luc le traduit cela, mais j'aime un peu la façon à laquelle Matthieu décrit ces événements. Dans Matthieu 24, verset, voilà. Lisons plutôt dans Matthieu 24. OK. Je lis à partir du verset 31. Il dit, il enverra. OK, je lis à partir même du verset peut-être 29 pour nous mettre un peu de contexte. C'est plus ou moins ce qu'on a lu tout à l'heure. Il a dit, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire. Ça, c'est le second retour de Christ, c'est-à-dire le retour de Christ avec l'Église. C'est différent de l'enlèvement. Il y a d'abord l'enlèvement, ensuite la grande tribulation de 7 ans, et enfin le second retour de Christ. C'est ça qui est décrit là. Lorsqu'il dit que le Fils de l'homme viendra sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire. Cette nuée, c'est nous les chrétiens. Amen. Nous reviendrons avec Christ. Voilà. Verset 31, il dit, il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront les élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Verset 32, écoutez maintenant. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuillages et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, de même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas que tout cela arrive, que tout cela n'arrive.
Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Regardez, Jésus a dit quelque chose de très fort. Il a dit ceci. Il donne un exemple. Parce que rappelez-vous, il avait prophétisé la dispersion d'Israël. Mais il promet aussi que Israël, de la même manière qu'ils ont été dispersés, ça c'est en l'an 70, je l'ai dit, Dieu les rassemblera, Israël, en fait, les hommes d'Israël, Dieu les rassemblera et constitueront une nation. Et Jésus dit, parce que le figuier ici c'est Israël, peut-être on ne le savait pas, le figuier c'est Israël. Et Jésus dit que, il donne donc, voyez, ici il parle de manière prophétique, mais avec des précisions aussi. Il donne un indice. Il dit, lorsque Israël, suivez bien cette partie, lorsque Israël sera rassemblé, ou sera, parce qu'ils ont été dispersés, lorsqu'ils seront reconstitués en tant que nation, il dit quoi? Il dit que cette génération ne passera pas sans que le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, ne soit revenu. Voilà. Vous comprenez maintenant. Maintenant, à quel moment Israël a été rassemblé ou proclamé en tant que nation? C'est en 1948. Je vous ai dit, si cette décennie passe, l'Église n'est pas enlevée, notez-moi, je deviens musulman. Je laisse le christianisme, je laisse la Bible, je laisse tout. Je deviens musulman. Oui. Amen. Israël a été rassemblé en tant que nation en 1948. Et Jésus dit que lorsque Israël sera rassemblé comme nation, le figuier, c'est ça qu'il parle ici. Lorsqu'il parle dès que la branche, c'est la reconstruction de la nation d'Israël. C'est juste une image prophétique qu'il donne ici. Il dit, souvenez-vous, par une comparaison tirée du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que les fruits poussent, vous connaîtrez que l'été est proche. Donc, il était en train de dire que lorsque Israël, puisque Israël a été dispersé en l'an 68, lorsqu'ils seront reconstruits en tant que nation, il a donné un détail fort. Il dit, cette génération-là ne passera pas sans que le Fils de l'homme soit venu. Maintenant, nous savons tous que c'est en 1948 que Israël a été reconnu comme nation. Et Jésus a dit, cette génération ne passera pas. Mais voilà. Maintenant, on va faire certains calculs. Aujourd'hui, non. Je suis préparé. Amen. En 1948, Israël est constitué en tant que nation. Jésus dit, cette génération ne passera pas. Maintenant, il faut comprendre que dans l'espace-temps, une génération correspond à une période maximale de 100 ans en termes d'espace-temps, en termes de temps, je veux dire. Mais maintenant, en termes d'espérance de vie, une génération va jusqu'à maximum 80 ans. Parce que rappelez-vous, à ce moment, c'est l'Ancien Testament. Quand Jésus parle ainsi, nous ne sommes pas dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament prend place après la mort de Jésus-Christ. Or, à ce moment, Jésus n'est pas mort. Donc, ça veut dire que lui-même, il parlait étant dans l'Ancien Testament. Ce détail est très important. Maintenant, quelles étaient les dispositions dans l'Ancien Testament en termes d'espérance de vie? Voilà. Suivez-moi très bien. Je vous ai dit, cette décennie, s'il n'y a pas l'enlèvement, il devient musulman. Notez-moi. Amen. Je deviens musulman, je laisse tout ça. Je deviens musulman. Amen. Regardez. Dans Somme 90, il dit ceci. Dans Somme 90, verset 4, il dit, verset 10, lisons le verset 10. C'est Moïse qui parle là-bas. Ça, le Somme 90, c'est le Somme de Moïse. Il dit, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Amen. Ça veut dire que à ce moment, puisque c'était l'Ancien Testament, l'espérance de vie, ce qu'on appelait une génération, ça partait de 0 à 80 ans maximum. Voilà. Maintenant, si la nation d'Israël a été constituée en 1948, selon la prophétie de Jésus, il a dit lorsque Israël sera constitué lorsque Israël sera reconstitué en termes de nation, la génération là ne passera pas.
Maintenant, si vous ajoutez 80 ans à 1988, à 1948, nous sommes à combien? 2028. Ah, nous sommes à combien? Voilà, 2028, il faut calculer. Attendez, je vérifie mon calcul. 1948 plus 80, qui correspond à une génération. Nous sommes en 2028. 8, oui, c'est ça, 2028. Et nous sommes actuellement en 2024. On est en train d'entrer en 2025. Voilà. Vous voyez, là, je suis en train de parler avec les preuves bibliques. J'espère que jusqu'ici, tu es d'accord avec ce que j'essaie de dire. Nous sommes en 2028. D'accord. Garde ça bien quelque part. Retournons dans Matthieu. Retournons dans Matthieu. Matthieu 23. Dans Matthieu 23, Matthieu 23, je lis. Voilà, ça, c'est ce que Jésus avait dit sur Israël. Il a dit Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de temps ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble des poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison sera laissée déserte. Votre maison sera laissée déserte. Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais. Écoutez, Jésus a dit à Isaïe, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Verset 24, la suite, c'est chapitre 24, verset 1. Comme Jésus s'en allait, comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approcha pour lui faire remarquer les constructions. Donc, il est entré dans le temple. Il a dit, parce que toi, Jérusalem, tu tues les prophètes. J'ai voulu te rassembler comme une mère rassemble les mères poules, une mère poule, mais tu n'as pas voulu. Maintenant, je me détourne de toi. Tu ne me verras plus. Tu ne me verras plus. Amen. Jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Bien aimé, c'est quand il sort du temple que le chronomètre de 2000 ans commence. C'est à ce moment qu'il a dit officiellement au revoir à Israël. Il a dit rendez-vous dans 2 jours, rendez-vous dans 2000 ans, je reviendrai. Mais jusqu'à ce que les 2000 ans soient accomplis, vous ne verrez plus. Voilà pourquoi il a dit qu'Israël sera piétiné jusqu'à ce que le temps des gentils soit accompli. Amen. Et nous sommes dans cette saison. Mhm. Ouais, nous sommes dans cette saison où la parole doit être accomplie. Ok. Tout à l'heure, j'ai donné un élément. J'ai dit, Jésus a dit, lorsqu'Israël sera reconstitué, parlant l'exemple du figuier, la génération là ne passera pas. Une génération, c'est 100 ans. Ayant parlé sous la loi, les dispositions en termes d'espérance de vie étaient de 70, maxi 80. Si on prend un maximum de 80 ans et que vous ajoutez 1948 à 80, vous êtes à 2028. Jésus a dit, cette génération ne passera pas. Il a continué en disant, aussi vrai que les ciels et la terre, hein, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Hein? Voilà. Gardons bien la date là, 2028. Ça, c'est le maximum, OK, selon la formation de la nation d'Israël. Maintenant, j'ai dit ceci. Le, le, la- le calendrier qu'on utilise est basé sur la naissance de Christ. Donc, on se dit que l'an zéro, c'est forcément là où le Christ est né. OK? Si c'est le cas, si c'est le cas,
Ça veut dire que nous devons ajouter 30 ans, puisque loin, Daniel a dit la venue de loin. Jésus, nous savons, a été déclaré loin officiellement à l'âge de 30 ans, parce que c'est à ce moment que l'Esprit est descendu sur lui. Si nous ajoutons 30 ans sur les 2000 ans que nous savons déjà qui ont été écoulés, nous retombons à quoi? À 2030. Mais il y a une information aussi importante. Beaucoup se disent que, en réalité, suivez-moi très bien, suivez bien cette partie. Beaucoup se disent qu'en réalité, on n'a pas, comment je vais dire ça, le calendrier sur lequel nous sommes, OK, en réalité, devait commencer 2 à 3 ans. C'est-à-dire que la naissance de Christ même, en réalité, nous devons encore remonter à 2 à 3 ans pour tomber sur la date exacte. C'est-à-dire ce n'est pas à l'an zéro selon notre calendrier. En fait, il faut ajouter 2 à 3 ans avant. Voilà. Si on ajoute, ce qui est une hypothèse pour moi vraie, ça c'est ma conviction personnelle. Je pense que euh, l'an zéro de notre calendrier, on devrait remonter à 2, 3 ans. OK? 2, 3 ans en moyenne pour tomber exactement sur, sur la naissance de Christ lui-même. Hein? Et si c'est le cas, moi, c'est ma conviction. OK? Si c'est le cas, ça veut dire qu'on doit remonter aussi. Ça veut dire que nous ne serons pas en 2030 comme date butoir, mais il faut remonter de 2, 3 ans. On pourra éventuellement se trouver en 2027-2028, qui correspond encore à ce que Jésus a dit. Quand Israël sera formé comme nation, cette génération ne passera pas sans que le Fils de l'homme ne soit venu. Et j'ai dit 1948, si vous ajoutez 80 ans, parce que la formation, parce qu'une génération, en termes d'espérance de vie dans le contexte de l'Ancien Testament, Moïse a dit c'est 70 à 80. Prenons un maximum de 80. Vous ajoutez 80 à 1948, nous sommes en 2028. Et si on va sur l'hypothèse que le calendrier que nous utilisons, en réalité, il devrait avoir un chiffre de 2 ou 3 ans pour tomber exactement sur la date de naissance de Christ. Bien aimé, vous convenez avec moi que nous nous retrouvons là à 2027-2028. Maintenant, si on suppose que, OK, l'an zéro de notre calendrier est exactement la période où Jésus est né, on ajoute 30 ans, on est en 2030. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ne sois pas, ne sois pas, ne sois pas, ne laisse pas tes pensées t'embrouiller, bien aimé. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que l'enlèvement de l'Église, et je suis responsable de ce que j'ai dit. Je vous ai dit, si 2030 traverse, on n'est pas quitté, notez-moi, dites, rappelez-moi ça, je deviens musulman. Je deviens musulman, je laisse tout ça, je laisse la Bible là, ça veut dire que tout ça, ce sont des histoires, il n'y a rien de vrai là. Amen. Maintenant, si on prend 1948, OK, Jésus a dit avec certitude, le ciel et la terre peuvent passer, mais mes paroles ne passeront pas. Ajoutez 80 ans, selon l'espérance de vie qu'il y avait à l'époque. Moïse l'a dit. Nos jours sont de 70 à 80 pour le plus robuste. Et Jésus a dit, cette génération ne passera pas. La génération, c'est 80 ans. Si vous ajoutez 80 à 1948, nous sommes en 2028. Voilà. Voilà. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, j'ai dit, pour beaucoup, le calendrier sur lequel nous sommes, qui est censé être là, qui est censé débuter à la naissance de Christ, l'an zéro. Beaucoup se disent que, en réalité, nous devons remonter de 2 ou de 3 ans. Ce n'est pas trop exact. De 2 ou de 3 ans pour tomber sur l'an zéro même, proprement dit. Si c'est le cas, parce que moi je le crois, nous devons donc réduire ou enlever 2 à 3 ans sur le calendrier actuel. C'est-à-dire, normalement, si on suppose que Jésus est né à l'an zéro et qui est le point de départ de notre calendrier, ça veut dire qu'au trop tard, en 2030, il doit se présenter. Nous sommes d'accord, 2000 ans qui est la période des gentils ou de l'Église, et 30 ans qui est, rappelons-nous, lorsque Jésus a prononcé ces paroles, Daniel a parlé de la venue de loin. Et Jésus a été loin
dans le sens propre du terme, quand l'Esprit est descendu sur lui à l'âge de 30 ans. Donc, il faudra ajouter 30 ans à 2000 ans, qui fait 2030 ans. Donc, il y a deux cas de figure. Hein? Il y a deux cas de figure. Mais je pencherai plus pour la première hypothèse, pour les raisons que je vous ai données. Si on considère que que l'an zéro de notre calendrier est effectivement l'année où Jésus est né, ça veut dire que 2030 ou trop tard, on doit partir. Ça, c'est la première hypothèse. Maintenant, enfin, en considérant aussi cette autre variante de 2-3 ans, qui serait en réalité l'an zéro même, parce que notre calendrier actuel, beaucoup se disent qu'en fait, ce n'est pas exactement tombé sur l'an zéro, il fallait remonter de 2-3 ans. Je pense que cette hypothèse est vraie au regard de la formation d'Israël et la génération dont Jésus a parlé. Donc, je pense que le calendrier qu'on utilise, qui est censé être l'an zéro, en réalité, on doit remonter de 2 ou de 3 ans. OK? Je dirais même de 2 ans. Pour qu'on retombe, ma conviction, c'est qu'on doit remonter de 2 ans pour qu'on retombe, euh, que ce soit, en fait, de 2 ans pour qu'on tombe sur l'an zéro même. OK? Donc, si c'est le cas, ça veut dire que nous devons retirer, parce qu'on a allé sur une première hypothèse, que le calendrier qu'on utilise est le calendrier exact. Si c'est le cas, ça veut dire que 2030, au total, on doit partir. Parce que les 2 jours se sont déjà accomplis, etc. Maintenant, en considérant que l'an zéro même doit être ajouté, doit être retranché, en fait, qu'on doit retrancher 2 ans, OK, pour retomber sur le truc, sur l'an zéro normal. Ça veut dire que en 2028, au trop tard, l'Église doit partir. OK? Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que Jésus a dit, ça c'est un point où alors on ne peut pas discuter. Jésus a dit que lorsque le figuier sera formé, parce que rappelez-vous, Israël a été en dispersion, lorsque le figuier sera formé, c'est-à-dire lorsque la nation d'Israël sera constituée et reconnue en tant que nation, la génération là ne passera pas sans que ces choses qu'il a prédites deviennent à s'accomplir, entre autres l'enlèvement de l'Église. Si c'est donc le cas, ça veut dire qu'en 1948, vous ajoutez 80 ans, parce que la génération en termes d'espérance de vie, Moïse a dit c'est 70 à 80. Vous ajoutez 80, vous êtes en 2028. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à partir de maintenant, je ne suis pas en train de dire que l'enlèvement se produit en 2028. Je donne là le maximum, c'est-à-dire que la période maximale, OK? Donc, on a de l'instant où nous sommes en train de parler jusqu'en 2028 pour que l'enlèvement ait lieu. Et au pire des cas, 2030, on ne peut pas déborder 2030. Parce que si on suppose que Jésus est né en l'an zéro de notre calendrier et qu'on ajoute 30 ans, on est à 2030. Amen. Voilà. Maintenant, toi, réfléchis si ce que je dis a un sens ou pas. Et je t'ai dit tout à l'heure que l'impie, l'homme du péché, sait qu'il a peu de temps. Il veut se manifester avant son temps. Bien aimé, nous entrons en 2025. Donc, ça veut dire qu'au maximum 2028, on doit partir. Au maximum. Maintenant, si ce n'est pas en 2028, au maximum 2030, on ne doit plus être là. Si ça traverse 2030, moi, Michael, je vous promets, deviens musulman. Amen. Ça veut dire que ce que Dieu dit dans sa parole n'est pas vrai. Amen. Bien aimé, ça veut dire quoi? Je veux juste nous interpeller à être plus sérieux et conséquent. Il n'y a plus rien qui doit te retenir. Il n'y a plus rien sur cette terre qui doit attirer ton attention plus que la réalité du royaume des cieux. Il a dit, affectionnez-vous des choses d'en haut où Christ est assis à la droite du Père. Amen. Il reste combien d'années? Il reste combien d'années?
bien aimé, il te reste combien d'années? Si même Dieu va jusqu'en 2028, tu penses que 2028, c'est quoi? 2028, c'est 2025, 26, 27, 28. C'est 4 ans, hein. C'est 4 ans. Et tu sais comme moi, 4 ans, c'est rien du tout. Si même, au pire des cas, comme je vous l'ai expliqué, 2030, je l'ai expliqué, n'est-ce pas? Ça fait combien? Ça fait 6 ans. Tu penses vraiment que c'est beaucoup? C'est pas beaucoup. Il a dit après 2 jours, je reviendrai. Amen. Je vous l'ai montré. 2 jours, c'est 2000 ans. J'ai dit, Daniel a parlé de la venue de loin, le Christ, qui se manifeste dans son onction à l'âge de 30 ans, plus les 2 jours, qui est 2000 ans, ça fait 2030. Voilà. 2030. Ça, c'est la première hypothèse, en supposant que le calendrier qu'on utilise tombe sur l'an zéro, qui est la naissance de Christ. Moi, je ne crois pas à ça, mais supposons. OK? Je crois plutôt que nous devons rentrer de 2 ans pour retomber sur l'an zéro même. Amen. Ça, c'est ce que je crois. Et ça corrobore justement la deuxième prophétie de Jésus qui a dit, lorsque Israël sera reconstitué, parce qu'ils ont été dispersés, lorsqu'ils seront reconstitués, nous savons la date 1948, cette génération ne passera pas sans que l'enlèvement n'ait eu. Et je vous ai montré dans les Écritures, une génération, c'est 80 ans. Moïse a dit, les plus robustes. Rappelez-vous, Jésus parlait étant sous la loi. Donc, il tenait compte de la pensée de Dieu par rapport à la loi. Lorsqu'il parle de la génération, il tient compte de ce que Moïse a dit. Parce qu'il a dit qu'il n'est pas venu que, comment dire, il connaissait bien la loi. Il savait exactement de quoi est-ce qu'il parlait. Il parlait de cette génération. Il savait que parce que Moïse avait parlé de la génération qui est de 70 à 80 ans maximum. Amen. Maintenant, si on donne un maximum de 80 ans, ajouter 80 sur 1948, nous sommes en 2028. Ça veut dire que, et je crois que c'est ça, et ça corrobore justement ce que d'autres pensent en termes du calendrier que nous utilisons. Qu'en fait, l'an zéro, par rapport à notre calendrier, on doit un peu décaler de 2, 3 ans. Certains disent 2, 3 ans, mais moi, je pense que c'est 2 ans. Amen. Donc, on a deux hypothèses. On a un délai maximum de 2028 ou au pire des cas, 2030, en supposant 2000 ans pour l'ère de l'Église ou des gentils, parce qu'il a dit qu'il faut que le temps des gentils soit accompli avant qu'il ne retourne en Israël, qui est de 2 jours et 2000 ans, Osée 6, verset 2. Mhm. C'est ça, bien aimé. Donc, c'était juste pour nous dire que chacun maintenant doit être conséquent. Tu as assez de preuves. Il t'est montré par les Écritures que le temps est fini. Maintenant, révise tes priorités. Regarde ce qui est vraiment nécessaire, ce qui n'est pas nécessaire, abandonne. Jésus pouvait dire, si ton œil est une occasion de chute, coupe et jette. Bien-aimé, coupe et jette. Coupe et jette. J'ai dit, notez-moi, 2030, la décennie, si travaille à pas l'enlèvement, je deviens musulman. Je cherche un imam. Je dis, bon, convertis-moi. Ça veut dire que vraiment la Bible, là, c'était n'importe quoi. Amen. Il n'y a plus de temps. C'est maintenant à chacun de voir comment est-ce qu'il va gérer les dernières minutes, mois. Amen. Donc, vraiment, vous-même, vous voyez, les Écritures sont claires. On a 2028, maximum 2030, pas plus. OK. Je vais finir avec ce verset-ci. Dans Apocalypse chapitre 18, verset 23. Apocalypse 18, verset 23. Il dit, la lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne se fera plus
ne sera plus entendu chez toi, parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. Bien aimé, parce que toutes les nations ont été séduites par quoi? Par tes enchantements. Ça veut dire que l'âme de l'Antichrist, pour séduire les nations du monde, écoutez-moi très bien, c'est ce que la Bible appelle les enchantements. Amen. Vous voyez, j'ai personnellement un problème avec lui second. Une minute. Euh, je disais, j'ai un des problèmes avec lui second. Parce que ici, ouais, lorsqu'il dit enchantement, ce n'est pas très clair. Même King James, il ne relève pas ça exactement. Il dit dans le King James, et la lumière de la bougie ne luira plus en toi, et l'on n'entendra plus la voix de l'époux et de l'épouse en toi, car tes marchands étaient les grands de la terre, et par tes sorcelleries, toutes les nations ont été trompées. Ça veut dire que l'homme par lequel Satan va tromper les nations du monde, c'est ce que Louis II appelle enchantement et King James appelle sorcellerie. Je crois que vraiment, King James est un peu, ouais, peut-être sorcellerie, c'est peut-être un vocabulaire plus facile ou plus commun. Il parle de sorcellerie. Bien aimé, c'est quoi les sorcelleries? Amen, nous sommes ensemble. C'est quoi les sorcelleries? Je vais vous dire ce que c'est. Mais ici, c'est clairement dit que c'est pas les enchantements ou les sorcelleries que l'Antichrist va séduire toutes les nations. Dieu merci, pendant qu'il fera ces sorcelleries-là, l'Église sera enlevée. Alléluia, frère. Nous ne serons plus là. Nous ne serons plus là. Pendant que l'Antichrist fera ses sorcelleries sur la terre, sur toutes les nations de la terre, nous ne serons plus là. Amen. OK. Les sorcelleries, c'est quoi? Dans, regardez, je vais vous dire, hein, si vous voulez véritablement comprendre les Écritures, je vous encourage à aller lire dans, dans les versions originelles, c'est-à-dire le hébreu ou le grec. Les versions traduites, si nous limitons notre compréhension dans ces versions, nous n'aurons pas forcément le rendu exact ou ce que Dieu disait ou voulait dire. Donc, maintenant, quand je prends le verset là, c'est-à-dire Apocalypse 18, verset 23, dans les textes dans la version originelle, c'est-à-dire dans le grec, le mot qui a été traduit par lui second par enchantement, en fait, déjà traduit par enchantement ou bien par sorcellerie, c'est le mot pharmakeia. Voilà, vous avez compris. C'est le mot pharmakeia. Et pharmakeia signifie l'usage ou l'administration de drogue. Amen. En d'autres termes, c'est par le pharmakeia, d'où vient le mot aussi pharmacie, ou encore drogue ou médicaments, etc. Vous voyez? Donc, c'est par l'usage des, des substances chimiques, des drogues, que l'Antichrist va séduire toutes les nations. Amen. Ça nous donne une image de ce que c'est que la marque de la bête. Bien, les gens croient que la marque de la bête, c'est un numéro 666 qu'on va se mettre à coller sur les fronts et les mains des gens. Non, 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 non. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas 666. C'est le pharmakia. C'est une sorte de vaccin. Écoutez-moi très bien. C'est une sorte de vaccin qu'on va te mettre, quelque chose qu'on va t'injecter ou infiltrer dans ton corps. Ça sera soit sur la main, soit sur le front. Amen. Et dès que tu prends ça, dès que tu prends ce vaccin ou cette chose, cette substance-là, bien aimé, écoute, tu n'es plus un être humain.
Amen. Ton ADN est modifié. Tu n'es plus un être humain. Amen. C'est vrai. Tu n'es plus un être humain. Voilà pourquoi la Bible dit que quiconque prendra la marque de la bête sera condamné pour l'éternité. Parce que n'étant plus un être humain, tu ne peux plus être sauvé. L'évangile s'adresse aux êtres humains, ça ne s'adresse pas aux zombies ou aux extraterrestres. Ça s'adresse aux êtres humains. Maintenant, celui qui prend ça, il cesse d'être un homme. En d'autres termes, le salut ne peut plus, il ne peut plus recevoir le salut. Et par conséquent, il sera un adorateur de l'Antichrist. C'est ce que la Bible enseigne. Amen. C'est-à-dire ceux qui adoreront la bête, ceux dont le nom ne seront pas écrits dans le livre de vie. Comment est-ce que ces gens-là n'auront pas le nom écrit dans le livre de vie? Parce que justement, en prenant la marque de la bête, ils ont cessé d'être hommes. Le livre de vie est le livre ou le registre dans lequel Dieu met les noms des habitants de la terre. Rappelez-vous, Moïse avait dit à Dieu que pardonne ce peuple, sinon efface mon nom dans le livre de vie. Ce n'est pas le livre de la nouvelle naissance. Moïse n'était pas né de nouveau parce que Christ n'était pas venu. Mais il savait qu'il y avait un livre de vie et que son nom y était. Quand il demande à Dieu d'effacer son nom dans le livre de vie, il demande à Dieu de le tuer. Parce que la seule façon pour Dieu d'enlever le nom de quelqu'un dans le livre de vie, c'est de tuer la personne. En fait, il y a deux façons. Soit la personne meurt, soit la personne soit dénaturée. C'est-à-dire, soit la personne cesse d'exister en tant qu'homme. Voilà les deux façons d'avoir son nom enlevé dans le livre de vie. Puisque Satan n'a pas l'autorité de tuer systématiquement tous les hommes ou toute la population mondiale, il passera par quoi? Par sa marque, la marque de la bête, qui est une substance chimique, qui a pour nature de modifier l'ADN de l'homme. Celui qui prend ça n'est plus un homme. Il n'est plus un homme. Il est impossible qu'il soit un homme. Il sera contrôlé par d'autres entités. Aujourd'hui, on n'a pas de l'intelligence artificielle. Les gens ne savent pas ce que c'est. Un jour, on va aborder ce chapitre. L'intelligence artificielle que vous entendez là, ce n'est pas ce que vous croyez. Il y a un plan diabolique derrière cette technologie. Et Satan va s'en servir. Amen. Donc, bien aimé, nous avons vu. Le temps est terminé. Je l'ai dit et je répète. Un délai maximum de 2028. Au pire des cas, à supposer que ce calendrier soit exactement à l'an zéro, qui est la naissance de Christ. 2030, maximum, nous ne sommes plus là. Mais ma conviction personnelle, c'est que nous n'atteindrons même pas 2030. Amen. Amen. Ma conviction personnelle, c'est que si ça traîne, ça c'est ma conviction personnelle, si ça traîne, ça sera trop tard en 2028. Amen. À chacun de voir ses priorités, comme je dis. Pourquoi est-ce que Dieu amène cette lumière maintenant? Pour que nous ne soyons pas surpris. Amen. Nous comprenons ça. Dieu ne voudrait pas que nous soyons surpris. Il y a des chrétiens qui ne savent même pas qu'il y aura l'enlèvement. Hein. Ça, c'est encore pire. Il y a des chrétiens qui sont nés de nouveau, mais ils n'ont jamais entendu parler de l'enlèvement. Bien aimé, écoutez. Permettez-moi de lire ce verset avant que nous nous séparions. Il dit ceci, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 1 Thessaloniciens chapitre 5, je lis à partir du verset 1. Il dit, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté. Ouais, c'est ça le traité. Le traité de paix que l'Antichrist passera avec Israël. C'est de ça qu'il est question. Lorsqu'ils diront paix à Israël, la Bible dit quoi? Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Bien aimé, je vais vous dire, un des éléments ou un des signaux ou signes fondamentaux et essentiels que nous attendons, c'est la ratification, le fait que l'Antichrist valide ce traité de paix avec Israël. S'il valide ça, et croyez-moi, ce dossier est sur la table.
Dès qu'il valide ça, ça ne sera plus une histoire de que l'enlèvement est proche. Non, ça veut dire que l'enlèvement est là. C'est ce que la Bible dit. Il dit, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Verset 4. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Bien-aimé, tu n'es pas dans les ténèbres, pour que ce jour te surprenne comme un voleur. Il dit, vous êtes tous des enfants de la lumière et les enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Bien aimé, c'est avec ce verset que je vais te laisser ce soir. Veille et sois sobre. Tu es un enfant de lumière, tu n'es pas un enfant de ténèbres pour que ce jour te surprenne. Ça ne te surprendra pas. Et Dieu amène ces révélations maintenant dans ton esprit pour que tu sois plus que jamais conscient de la saison dans laquelle tu te trouves. Pour que tu fasses tes priorités. Bien aimé, je t'ai dit, ne vis pas comme quelqu'un qui a dit que non, il y a mes projets dans 10 ans. Il n'y aura pas 10 ans. Il a dit, cette décennie passe, l'église n'est pas enlevée, notez-moi. Il devient musulman. Amen. Ne vivons pas comme si non, le temps est encore là. Vraiment, on peut faire tout ce qu'on veut. On se planifie sur 10 ans, 20 ans. Moi, je ris. Jésus a dit, hein, quand le figuier est formé là, la génération se parlant de la formation d'Israël. Et nous savons ça en 1948. La génération s'il ne passera pas sans que l'enlèvement n'ait lieu. Maintenant, Moïse a dit qu'en termes d'espérance de vie, tu nous donnes 70 à 80 ans. Voilà. Donc, fais maintenant tes calculs. Fais tes calculs. Fais 1948, tu ajoutes 80, tu as en 2028. Et le calendrier sur lequel nous sommes, il y aurait apparemment 2 ans, en fait, 2 ans de décalage. Et si nous considérons ces 2 ans, ça tombe exactement en 2028. Exactement comme Jésus a dit. La formation d'Israël, la génération ne passera pas 2028. Il donne là un plafond, un cap, n'est-ce pas? OK. Maintenant, ça, c'est la première hypothèse. À supposer maintenant, deuxième hypothèse, que le calendrier sur lequel nous sommes est le bon. Ça veut dire que nous devons ajouter 30 ans parce que loin vient à 30 ans, c'est à 30 ans qui devient loin, l'onction descend sur lui, etc. Nous devons ajouter 30 ans, donc 2000 plus 30, nous sommes en 2030. Bien aimé, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que l'enlèvement aura lieu au trop tard, première hypothèse, en 2028, au pire des cas, 2030. Compte combien d'années il te reste. Pourquoi tu vis encore comme si il y a encore les choses de la terre qui doivent t'attirer? Tu veux chercher les choses. Je ne sais pas, hein. Je n'ai rien contre les choses de la terre, hein. Attention, je ne suis pas en train de dire, de nous dire de ne rien faire. Ce que je veux dire, c'est que revisons nos priorités. Amen. Bien aimé, révise tes priorités. Nous entrons en 2025. Et quand on dit 2028, ça ne veut pas dire que c'est forcément en 2028. C'est juste une marche, OK? Voilà. Il n'y a plus le temps, bien aimé. Voilà, tu as vu, je t'ai montré. Je t'ai montré. C'est clair. C'est clair. Osée a dit que le Messie se détournera de nous pendant 2 jours. Le troisième jour, nous régnerons avec lui. Ça parle du millénium, du règne de Christ. Mais avant, il y a 2 jours. Et 2 jours, c'est 2000 ans. Je l'ai dit. Amen. Donc, je ne sais plus ce qu'il faut encore te dire pour te convaincre que au trop tard, ou bien que 2028 ou au trop tard 2030 est la date maximum. Au-delà au-delà de cette date, l'Église ne, ne peut pas rester sur terre. Amen. Nous ne pouvons pas, bien aimer. Donc, c'est juste pour t'interpeller. C'est juste pour m'interpeller. Regardons nos priorités. 2024 est en train de finir. Nous entrons en 2025. 2025, 2026, 2027, nous sommes en 2028. Et je vous ai dit ma conviction personnelle. Nous n'allons même pas arriver en 2020. Mais bibliquement parlant, je vous donne le plafond que Dieu nous a donné. Et ce n'est qu'un plafond, ce n'est pas la date de son retour, non, c'est juste un plafond.
un délai maximum. Mais ma conviction, c'est que nous n'allons même pas arriver jusque-là. Amen. Donc, bien aimé, une fois de plus, que Dieu nous bénisse. C'était un message qui se voulait interpellatif pour nous rappeler que le temps est court et pour nous dire en même temps ce que nous sommes censés faire, qui est de prendre notre foi au sérieux, d'amener un maximum à Christ. Parce que rappelons-nous, la Bible dit que Israël sera piétiné jusqu'à ce que le temps des gentils soit accompli. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusqu'à ce que Christ amène à lui tous les non-juifs qui étaient censés être sauvés. Dit autrement, il y a un nombre défini et arrêté souverainement par Dieu. Un nombre qui correspond à l'effectif des non-juifs ou des gentils. Et lorsque ce nombre sera atteint, l'enlèvement aura lieu. C'est un nombre défini, bien aimé. Travaillons pour que ce nombre soit atteint. De la même manière que la Bible parle de l'enlèvement des 144 000, qui sont les Juifs. OK? Dieu a souverainement arrêté un chiffre. Ne me demandez pas sur quelle base, il est Dieu. Il parle de 144 000. Il y aura l'enlèvement des 144 000 qui sont l'enlèvement des Juifs qui reconnaîtront le Messie. Vous voyez? De la même manière, il y a aussi un effectif non-juif que Dieu a arrêté, qui doit être atteint. Quand ça sera atteint, quand la dernière personne va naître de nouveau, la trompette va sonner. Travaillons pour atteindre le plus rapidement possible ces dernières personnes, ce dernier non-juif-là. Amen. Qui va provoquer le son de la trompette. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.